même toi aussi. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Ok, toi aussi. Ok. Bye bye. Bon. Viens. Allô, allô? On va s'installer tranquillement. Je commencerai pas avant et demi. Je me suis dit que ce serait pas de mauvaise idée de partir quelques minutes avant de le commencer. Alors, je vais allumer ça aussi. Avez-vous vu ça ici? Je sais pas si on voit. Il y a un chat ici. Allô, maman? Ça va bien? Tu souhaites Esme aller là, là. Elle est dans le trou en dessous de la tablette du micro-ondes. Parce que j'ai mis le micro-ondes là pour pouvoir cuisiner avec facilement. C'est parce que c'est canne de Beaufisson. Donc, on a une Esme. Petite fille, qu'est-ce que tu fais? Elle va-tu être avec nous autres toute le souper? Je sais pas. Bref. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, je prépare un ketchup au canneberge pour dans les fêtes. Puis, je savais pas que j'allais le faire aujourd'hui. Parce que. Elle nous vole le chaud. Ouais, ça va les chaud. Pourquoi j'ai failli pas faire le live ce soir? Parce que hier, on a perdu quelqu'un dans Tupperware. Donc, c'est une grande famille Tupperware. Puis, on a perdu une grande femme. C'est une directrice qui est à Kakuna, qui était très inspirante, que je trouve très très inspirante. Elle a perdu la vie hier, elle avait seulement 33 ans, 2 enfants de 3 ans et moins. Elle s'est faite frapper par une souffleuse. Donc j'hésitais un peu à faire le live parce que ben ça m'a rendu un peu émotif. Puis c'est comme plein d'affaires en même temps, tu sais. Des gens hospitalisés. Présentement, j'ai un peu mal au poignet. Mais avec le poignet, ce qui est le fun, c'est que c'est facile quand même de faire à manger, puis c'est pas trop douloureux. Donc, c'est ça. J'ai eu une petite hésitation. Je me disais, est-ce que je le fais pareil ou pas? Je sais qu'il y en avait qui avaient des trucs à faire, qui prévoyaient faire des trucs, puis ils ont décidé de prendre une pause ce soir. Je les comprends. D'ailleurs, après notre rencontre aujourd'hui ici, j'ai un Zoom avec toutes les gens qui le veulent, qui veulent parler ensemble de ça. Pour aller la rejoindre, pour aller jaser avec elle, cette personne-là. Pour parler de ça. Allô, allô, belle maman? T'es là? Tu me vois? Je te vois? Donc, c'est ça. J'hésitais, mais ça va. Je pleure plus depuis une couple d'heures. Tantôt, on verra. Bref, on va commencer le catch-up au canneberge parce qu'il est 9h30. Donc, ça va simplement. Dans mon 1,7 litres de pomme, j'ai mis des canneberges congelés. Et ensuite, on va y mettre une tasse d'eau avec un quart de tasse de vinaigre balsamique, un quart de tasse de vinaigre de pomme et une demi-tasse de sirop d'érable. Donc, je vais venir humecter le tout avec ça ici comme ça. Ensuite, à ça, je rajoute une demi-tasse de cassonade. Comme ça, même. La semaine dernière, j'ai fait cette recette-là chez ma belle-mère.
Et je t'annonce que je me suis trompée dans ma recette. C'est pour ça que ça goûtait pas bon. Il fallait mettre 2 tasses de canneberge. J'en ai mis 4. Donc, c'est de ma faute. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, moi je fais ça pareil. Ici, j'ai des épices. J'ai de l'ail. Ici, j'ai des fleurs de lavande. J'ai de la coriandre en poudre. J'ai du céleri en poudre. J'ai du gingembre, paprika fumé, du poivre. J'ai également, je sais plus quoi, du sel et une feuille de lime de cuire. Je sais plus trop. En tout cas, la recette, elle est toute prête déjà. Puis je vais vous la mettre. Allô Mélissa, ça va notre voir? Je vais vous la mettre en ligne ensuite dans l'événement. Puis elle va rester là en ligne en dessous de l'événement pendant une semaine. Puis ensuite, je vais la mettre sur le groupe. Dans le fond, c'est comme un cadeau en étant sur le groupe ici, sur l'événement. Dans le fond, vous avez droit à la recette une semaine d'avance. Donc, je vais mettre toutes les épices dans mes canneberges. Ensuite, ce ketchup. Donc, dans mon ketchup, j'ai une demi-tasse de pâte de tomate avec 2 carafes de moutarde de Dijon. Je vais venir mettre là-dedans. Comme ça. Et il me reste, dans le fond, à chopper un oignon assez finement. Donc, je vais couper déjà en quartier. Je vais prendre mon fidèle hachoir Gantan. On va le faire par bout. Comme ça, ben, je m'assure que j'ai le chop que je veux. Ma coupe comme ça. Le petit chopper, le hachoir Gantan, il est parfait pour justement l'ail, l'oignon, les fines herbes. Parce qu'il est petit, donc il va dans tous les raccoins. On est sûr de ne pas manquer notre coupe. Alors, comme je voulais avoir une coupe très fine, ben, je vais faire du petit. Mais j'aurais pu me prendre le gros. Surtout que je vais le réutiliser le gros tantôt. Mais c'est pas grave, parce que ma base, elle va... dans le fond, il va juste me rester ça à laver. Ça me dérange pas trop. Le restant, je mets au lave-vaisselle. Puis il est déjà plein mon lave-vaisselle, fait que on va le partir sans problème. Ça, puis le top, mais le top, c'est rare qu'il est sale, là. Cette partie-là, on la met pas dans l'eau. Il reste presque plus d'oignon. Il reste juste un coup de ketchup. La personne qui est décédée aujourd'hui, à Kakuna, qui fait Tupperware, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'était un modèle. Cette personne-là était enseignante. Puis elle était également directrice Tupperware. Là, elle est en congé maternité, c'est sûr que ça permet d'avoir plus de temps à consacrer, mais quelqu'un qui faisait un travail acharné, qui faisait des vidéos incroyables, que j'adorais regarder. À chaque fois qu'il en faisait un, je regardais parce que elle était tellement extraordinaire. Puis être une madame Tupperware, je vais être comme elle. Je serai jamais comme elle, mais je veux dire, je veux arriver à un niveau d'excellence comme elle. Je suis zéro parfaite. Elle non plus, mais avec mon hachoir Gantan, je vais venir retirer. On est rentré mon zester dans le petit trou ici. Voilà. Cette partie-là, on la mouille pas. Ma recette, elle est presque finie. Je vais juste mélanger ça ici. Et je vais le mettre ensuite au micro-ondes. Mais là, je me souviens pas du temps. La recette, elle n'est pas devant mes yeux.
pas grave. La recette va être en ligne, je ne le partirai pas tout de suite. Je vais vous montrer le résultat quand c'est terminé. Parce que je l'ai déjà essayé ma recette avant. Pour m'assurer que ça soit excellent. Donc, vous avez le temps de cuisson, s'il vous plaît? Ça a l'air de la boîte, là. Mais c'est normal, là, c'est des canneberges avec du vinaigre balsamique et du sucre de faire même. 15 minutes. Donc, je vais mettre au micro-ondes pour 15 minutes à pleine puissance. Le couvercle, je le mets dessus. Comme ça. Je vais venir mettre ça ici. Comme ça. Je vais vous montrer le résultat que ça donne. Dans le fond, quand on termine de faire la cuisson, on prend juste les fruits qu'on va hacher dans le hachoir, le grand hachoir. Ou dans un hachoir que vous avez à la maison, ça fait pas de sens. Rendu là, dans le fond. Ça ici, c'est le résultat de mon ketchup au canneberge. Il est vraiment très très bon. J'en ai mangé pour souper. Dans le fond, ça m'a donné 5 ramequins au complet comme ça, que j'ai congelés. Toutes les recettes que je fais pour mon événement sont toutes, c'est tout possible de les congeler. C'est un choix, parce que je veux qu'on puisse préparer d'avance pour les fêtes, tranquillement, pas vite. On sait que l'argent est peut-être pas aussi facile à avoir présentement à cause du COVID. Donc, de commencer tranquillement à en faire, ça fait en sorte que c'est pas un poids rendu une semaine, 2 avant Noël. Donc, c'était un de mes objectifs, dans le fond, de faire cet événement-là durant tout le mois de novembre et le mois de décembre. Puis que tout puisse se congeler. Puis oui, on peut les congeler dedans. Dans le fond, moi, je ne l'ouvre pas présentement parce que je ne veux pas endommager mon couvercle. On le dégèle au complet avant de l'ouvrir. Mais c'est des formats parfaits pour donner. Puis il n'y a peut-être pas tout le monde qu'on va pouvoir voir parce que c'est limité à 2 soupers durant le temps des fêtes. Il y a peut-être des gens qui ont des familles encore plus élargies. Puis que dans le fond, ça va être nécessaire pour eux de peut-être partager un repas en Zoom, par exemple. Donc, c'est intéressant d'aller porter au pas de la porte à quelqu'un qui va être seul, peut-être à Noël aussi. Un petit pot de ketchup avec un des éléments que j'ai préparé au début du mois, puis tous ceux que je préparais jusqu'à la fin du mois. Dans le fond, la semaine prochaine, je vais faire un sirop clémentine et de grenade qui va être parfait pour faire soit des mocktails ou soit des cocktails ou même de la glace pilée. Donc, qui est parfait pour tout le monde. Puis, qui est de saison aussi. Puis, le sirop se congèle. Mais sinon, ultimement, du sirop, vu qu'il y a du sucre à l'intérieur, ben, il n'y a vraiment pas de danger de le conserver au frigo un mois, sans problème. Mais sinon, le produit se congèle, donc on va pouvoir le garder de façon optimale, puis l'utiliser pour profiter du temps des fêtes en famille, même si on n'est peut-être pas proche. Ou, si on est proche, ben, on pourra chacun avoir notre petit pot, puis on va pouvoir manger dans notre petit pot à la cuillère, même peut-être. Puis, ça ne dérangera personne. Donc, merci beaucoup pour votre présence ici aujourd'hui, ce soir. Je suis très contente d'être là. Puis, le meilleur reste à venir. Mais aujourd'hui, j'ai un peu de tristesse à cause du décès de Stéphanie Boutotte, qui a été tuée par un chasse-neige sur la route. Donc, mais merci. Merci beaucoup. Bye.